Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une putain de nouvelle vidéo sur 4 morts de rappeurs totalement étranges. Et ouais, totalement étranges dans le sens, c'est pas la façon comment ils sont morts, mais c'est la façon comment ils avaient annoncé leur mort avant de mourir. Et oui, il y a certains rappeurs, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a certains rappeurs dont j'ai sélectionné 4, les 4 les plus écoutés, vous les avez au moins écoutés une fois. Ces 4 rappeurs avaient annoncé leur mort. Et vous écoutez les choses, mais vous écoutez pas assez bien, parce qu'il y a certains rappeurs, ils laissent certains petits indices pour vous dire ouais, vendredi je vais mourir. Non, plus sérieusement la team, aujourd'hui on va traiter cette vidéo. J'ai sélectionné, comme je vous ai dit, 4 rappeurs. C'est 4 rappeurs les plus connus que je pense vous connaissez tous. Donc il y a XXXTentacion, il y a Mac Miller, il y a Lil Peep et il y a Nipsey Hussle. Je sais pas si j'arrive à bien le dire, du moins si j'ai du mal à prononcer certaines choses, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et je vais mettre à peu près, je crois, toutes les sources en description, au moins vous êtes sûr de ce que vous écoutez. J'ai vraiment vu ça, j'ai analysé tout ça, sachant que sur XXXTentacion, j'ai fait pas mal de vidéos à propos de sa mort, beaucoup de choses derrière. Et je vais essayer d'être vraiment simple, clair, net et efficace et compact dans tout ce que je vais vous dire. Au moins vous êtes sur une vidéo, vous n'avez pas besoin d'analyser et réfléchir beaucoup. Donc dans l'ensemble, juste avant qu'on commence ça, n'hésitez pas à mettre le like des familles, à aller me follow sur Instagram, mon compte Humour qui est ici, mon compte perso qui est ici, et n'hésite pas à activer la cloche, au moins tu seras tenu informé dès lors qu'il y a une nouvelle vidéo sympathique de ce style. Tu le sais, moi j'analyse tout ce qui est fait satanique, je fais de l'actualité, tout, etc. C'est du borderline ma chaîne, tu vois, tu retrouves un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur. Mais là, on va vraiment bien analyser pour bien vous montrer certaines choses qui ne sont pas passées de manière, on va dire ça, anodin chez certaines personnes et qui ont vu beaucoup de choses vachement cheloues. Donc, on va commencer avec quel rappeur? On va commencer tout simplement avec XXXTentacion. On va commencer avec le plus fort. Donc, c'est une étoile filante du rap américain pour ceux qui le connaissent. Il est venu, il a mis de la lumière partout. Il est reparti aussi vite qu'il est venu, malheureusement. Donc, rappelez-vous, ça avait fait un gros buzz. C'était en juin 2018 lors de sa mort. Il s'était fait shoot. Donc, je vais pas passer une épopée sur sa mort. Il s'est fait shoot sorti d'un magasin de moto et tout, etc. Mais ce qui va nous intéresser le plus à travers ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant sa mort. Avant sa mort, il faut se rendre compte que XXXTentacion avait donné beaucoup d'interviews, etc. Et c'est pas passé anodin sur une des interviews sur la radio, je crois R-Rap 102 FM, un truc comme ça, je me rappelle. Eh ben, il avait dit un truc vachement chelou. Le passage, je vais vous le mettre tout de suite. This is a big moment for you. You're literally just getting out of jail. Yeah, literally probably 2 days ago. Okay. I've just been quiet. That's Really? fine. Yeah. Cause I mean, it's a lot bigger than it was before, and I mean, I was finna plan to do something, but it ended up just Do something like what? I was finna do like a challenge. Well, I'm still gonna do the challenge. I just gotta be more creative now, cause I was gonna get out and actually buy a casket and pretend to come from the dead. Oh my come back from the God. dead and just say viral into the camera. But Okay, whose idea was that? You thought of this? Yeah, I mean, as far as everything, as far as the creativity of everything that I do, it all comes from me. Okay. But why the casket? That seems so morbid. Cause I got dead tattooed on my hand. I feel like I'm dead. But you're not. I'm alive, but I'm dead. Why do you say that? You feel like there's a part of you that died, or Yeah. like which part would that be? I mean, as far as I mean, I have a lot of compassion for the things that I do in my life, but as far as Et rappelez-vous aussi la team, c'est pas passé anodin ça aussi. Le clip Sad, vous savez ce qui se passe dans le clip Sad. Donc il y a une personne qui incarne XXXTentacion, deux êtres maléfiques. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un cercueil avec un sosie, c'est pas XXXTentacion mais un sosie. Et ça a bien été tourné juste avant sa mort. C'est d'autant plus chelou de se dire ça parce qu'il a fait beaucoup de choses, il a parlé beaucoup à propos de sa mort. Il a annoncé beaucoup de choses et surtout qu'il a annoncé oralement mais aussi de manière visuelle en mettant son corps dans un cercueil. C'est chelou, hein. On va passer à un autre rappeur, Mac Miller. Pour tous ceux qui le connaissent, c'est vraiment un ancien, mais un ancien. Moi, je me rappelle, j'avais découvert ses sons. Je crois qu'il était en 2013. Et je me suis rendu compte, je suis vraiment fou. Je me suis rendu compte que ses sons sont vraiment chillés cette année, en 2019. Donc, c'est un rappeur qui a vraiment perduré dans le rap. Il est là depuis 2009-2008 à peu près. Et franchement, s'il y a un son que je vous conseille, c'est Donald Trump. C'est un ancien son à lui. Je crois qu'il est sorti en 2009. Mais qu'est-ce qu'il est hard. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, Mac Miller, vous le savez, il est mort aussi d'une... comment on va dire ça? D'une overdose, pardon. Parce que son dealer lui avait refilé d'autres cachets qu'il consommait habituellement. Donc, du coup, overdose, il est mort, paix à son âme. Et dans l'ensemble, ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est vraiment le clip qu'il avait fait, Self Care. Donc, ce clip, c'est vachement chelou. Dites-vous qu'il a tourné en juillet. Enfin, il a fait en juillet. Techniquement, il est sorti en juillet. Et en septembre 2018, il est mort. C'est un truc de fou. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a dans ce clip? C'est tout simplement Mac Miller. Tout simple, Mac Miller dans un cercueil. Voilà. J'ai juste ça à le dire. Voilà, Mac Miller dans un cercueil.
Oui, mais Momo, tu dis de la merde, c'est pas qu'il a fait un clip dans un cercueil qui va mourir et tout, etc. Non, c'est pas ça. Mike Myler, si vous vous renseignez un minimum, j'ai pas envie que cette vidéo fasse 1 heure parce que c'est pas agréable de regarder une vidéo d'1 heure. Il a annoncé plein de fois sa mort dans ses sons, mais là c'était vachement chelou. Je vous laisse avec quelques petits passages du clip ou des images a priori et vous allez comprendre. Alors on va passer à vraiment un artiste qui avait marqué les gens dès qu'il est mort, c'est Lil Peep. Donc tout le monde le connaît, il n'y a pas besoin de le décrire et tout, c'est vraiment un rappeur qui est mort, on va dire bêtement, mais qui est mort de la même façon que Mike Myler, overdose. En fait, je vais vous reconstituer la scène. Donc il avait pris certains cachets lors d'une tournée qu'on lui avait passée et il y a son ami à lui qui l'a filmé pendant qu'il était mort. Il était juste red dingue mort dans le sens comme ça, vraiment mort, et lui pensait qu'il était juste défoncé. Donc c'est vraiment pas idiot, mais vous avez compris. Dans l'ensemble, ce rappeur, c'est simple, je vais pas passer par 4 chemins, il y a des droits d'auteur sur ce que je voulais vous mettre, mais il y a eu une vidéo sur YouTube d'un mec qui est vachement intelligent. Il a pris tous les passages dans ses sons où il dit de quelle manière il va mourir, quand il va mourir et pourquoi il va mourir, et je vous laisse juste avec le lien en description. Ça dure 5 minutes, je vous demande juste de regarder et de lire attentivement et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un truc de fou, et d'autant plus que c'est visuel. Lil Peep les travaillait beaucoup, il était vraiment dans un bad mood, dans le sens qu'il faisait des visuels avec un bad mood. Vous pouvez le voir avec la couverture de ce titre, donc on le voit directement, le mec il est allongé, mort, raide, mort, et tu sais pas ce qui se passe. Donc voilà, pour moi Lil Peep était vraiment un gars qui avait annoncé vraiment sa mort et qui l'avait teasé. Donc là on passe au dernier Del Famous, au dernier, donc Nipsey Hussle. Donc ce rappeur, j'ai pas beaucoup cherché honnêtement, parce que les preuves qu'il y avait, il y en avait pas beaucoup, mais on est retombé seulement sur une preuve vachement intéressante. C'était juste avant sa mort, 11 mois précisément avant sa mort, ou 10. Il avait sorti un clip, c'était je crois son dernier clip malheureusement. Le clip c'était un feat avec Roddy Ricch, et ce qui se passe c'est qu'à l'intérieur de ce clip il marche dans un cercueil, enfin il marche dans un cimetière pardon. Il fait des tours dans un cimetière, et ça c'est vachement chelou. Les auditeurs anglais, tous ceux qui écoutaient ça, tous ceux qui analysaient ça, on dit que vraiment que c'était vachement chelou et que c'était un annonciateur, il a vraiment teasé sa mort. Pour moi, je vous donne mon humble avis à propos de ça, c'est tout simplement, je vais pas dire... Parce que Nipsey Hussle, il est mort en 2019, je crois. Attends, je vais vérifier ça parce que j'ai pas envie de dire de conneries. Il est mort précisément le 31 mars 2019 devant sa boutique à Los Angeles. Donc, je sais pas si indirectement c'est un annonciateur. C'est pas précis, c'est pas précis. Il n'y a pas assez de preuves pour moi. Mais je vous pose ça là, ça fait au moins 4 artistes. Donc la team, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous trouvez ça chelou ou tout à fait normal? Est-ce que c'est faux ou vrai? Donc faites part en commentaire de vos avis. Sur ce, je vous laisse. C'était Moha, peace, et on se retrouve pour de prochaines vidéos.